Bienvenue sur Just TV pour notre première vidéo long format, première d'une longue série, je l'espère. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre. Tout à fait. Merci Alexandre de Bienvenue. nous accueillir chez toi. Alexandre, tu gères la boulangerie, les délices du Grand Champ. Tout à fait. C'est ça. On a ouvert depuis le 18 octobre, donc ça fait maintenant 3 mois qu'on a ouvert à Chanteloup-en-Brie. Parfait. Bah justement, j'allais te demander de te présenter et de nous raconter ce que tu faisais dans la vie. Et ben moi, ça parole fait est à une toi. dizaine d'années que j'ai repris la ferme familiale qui dure depuis 5 générations. Donc c'est une ferme qui est 100% en agriculture biologique, qui a une dizaine de cultures. Et principalement, moi, je fabrique la farine à la ferme, donc avec un moulin à meule de pierre. On est allé voir avec l'équipe précédemment. On a quelques vidéos de tout ça. Voilà, donc c'est vrai qu'on a fait un petit reportage sur la fabrication de la farine de sarrasin. Et on fait aussi la farine de blé, de seigle. Et toutes ces farines, on les met en petits paquets, soit pour des grandes surfaces ou des épiceries locales. Ok. On les vend aussi aux boutiques des 2 boulangeries qu'on a. Donc une boulangerie à Coulommiers qu'on a repris il y a 2 ans. Mhm. Et la boulangerie de Chanteloup-en-Brie, du coup. Qui vient Et d'ouvrir aussi- du coup, c'est celle-ci. Qui vient d'ouvrir, voilà, il y a, Nous sommes 3 mois. Où nous sommes aujourd'hui, exactement. Donc tu disais, tu reprends une ferme familiale Tout à fait. qui existe depuis 5 générations. Est-ce que pour toi au début c'était comme une évidence? Ça a toujours été ça que tu voulais faire? C'était effectivement comme une évidence parce que j'habite en face de la ferme depuis que je suis né. Ok. J'y suis pas né, mais quasiment. Et donc, c'est vrai qu'en tant que voisin de la ferme familiale, on est forcément plongé dedans. Après, c'est une évidence, mais pas une obligation. Mhm. J'aurais pu faire ce que je voulais. Ça n'a jamais été un poids. Voilà, c'était Vraiment. pas un poids. Alors, d'une certaine façon, c'est une responsabilité, Mhm. plus qu'un poids. Ok. Oui, pour perpétuer un peu l'héritage de la famille. Voilà, mais après, faut pas se Mhm. mettre la pression. Et effectivement, au début, ça fait un petit peu peur. Hein. On n'est Mhm. jamais sûr de soi, et encore j'imagine. maintenant, Mhm. faut jamais être sûr de soi. Mais voilà, l'objectif, c'est que la ferme perdure et surtout de réussir à diversifier l'exploitation. Donc déjà, être passé par le bio, Oui. ça Oui, parce c'était que- le premier objectif. Voilà, on parle Après, d'héritage, mais il y a quand même eu du changement. voilà, être passé par le bio, en fait, revenir à ce que nos ancêtres faisaient il y a 100 ans. Mhm. Et ensuite, avoir fait le moulin à la ferme pour vraiment diversifier, amener de la valeur ajoutée et aussi avoir un contact direct avec nos clients. Et ça, c'était vraiment important, avoir des centaines de tonnes de blé à vendre à une coopérative et qui part aux 4 coins de la France, Mhm. ou souvent aux 4 coins du monde. Ouais. Ça n'a aucun intérêt, humainement parlant. On préfère avoir un client en face. Ok. Donc c'est très humain finalement. Mhm. Voilà, c'est ça. Réhumaniser un peu l'agriculture moderne. Pourquoi tu as fait le choix du bio? À quel moment tu t'es dit, on va revenir finalement, comme tu disais, à ce qu'on faisait il y a 100 ans? Déjà un peu une histoire familiale. Mon grand-père a une maladie vraiment pour sa retraite, donc un peu victime de l'agriculture intensive. Mhm. Donc après voilà, c'est un constat. Et après un choix pour les consommateurs et pour le voisinage. Moi j'habite au cœur de la ferme, au cœur des terres. Donc rien que pour moi, c'était un peu une évidence de passer à un système plus viable, plus écologique. Mhm. Et surtout, voilà, pour le consommateur, je voulais proposer une diversification. Et pour moi, le début de la diversification, c'était déjà convertir la ferme. Et au bout de 3 ans, on réfléchit à la diversification et j'ai eu le temps d'amener le projet Ouais. du moulin pendant la conversion, en fin de compte. Ok. Je suis très novice en farine, en tout ça, en agriculture même d'ailleurs. Ok. C'est quoi du coup le bio? Qu'est-ce qui change par rapport au reste? Alors vraiment, si on parle agriculture, Mhm. le bio, c'est pas d'intrants chimiques et pas d'engrais chimiques. Ok. Donc ça change beaucoup de choses parce que ça complexifie, ça devient plus intéressant de conduire la ferme, Mhm. mais ça rend plus compliqué les choses. Ouais. On C'est est, ultra on est dépendant de la sensible météo, aux insectes, voilà, les sensible insectes. aux maladies beaucoup plus, mais en réfléchissant bien la succession des cultures, Mhm. en réfléchissant bien au choix des variétés, au choix voilà, quelle culture on met avant quelle et quelle action on peut mener justement. On peut voilà et de toute façon aussi une des grosses différences c'est la diminution du rendement Ok. qui fait il y a 2 fois moins de rendement, 2 fois moins de pieds, 2 fois Mhm. moins de pression on va dire Ouais. maladie. Ok, je vois. Donc de toute façon, il y a moins de rendement, il y a moins de maladies dans une parcelle en bio de base. Ok. Mais on peut avoir des problèmes Ouais. de Mhm. certaines années, mais en tout cas, quand on réussit la récolte, on en est encore plus fier. Et du fait que les récoltes sont un peu alternées, ça fait que le champ il est jamais vide finalement. Il y a toujours quelque chose qui bouge. Alors, les récoltes sont alternées, mais d'une année à l'autre. Ok. C'est pas C'est-à-dire sur la que même de année. toute façon, l'hiver, il y a toujours une période de repos des terres, en tout cas dans le système d'agriculture biologique. Mais par contre, entre 2 cultures
nourricière, on met tout le temps des cultures intermédiaires Mhm. pour nourrir le sol. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on fait, par exemple, le blé, Ouais. on met une culture intermédiaire qui va garder en fait les nutriments Ouais, pour et, pouvoir renourrir un peu la terre. voilà, et apporter de l'engrais par la nature de la plante. Par exemple, du trèfle, des févroles, de Ok, la oui. légumineuse. Et ça apporte naturellement de l'azote, sans avoir besoin de faire des apports. Et ça, j'imagine que c'est des trucs que tu vends pas derrière, le trèfle. Effectivement, c'est un après, peu- en fait, c'est broyé, Ouais. enterré. D'accord. C'est ok. détruit, enterré. Ok. Ok. Et comme ça, c'est pour le sol. Ça permet Cette petite culture, et cette petite culture, généralement, elle est vraiment du mois d'août Mhm. au mois de novembre, pendant Ok. 3-4 mois. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours, comment tout a commencé et jusqu'où on... Et pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on est là ouais. Donc, l'idée, c'est de reprendre la ferme familiale, Mhm. de la pérenniser et de la rendre plus verte, on va dire. Ok. Pas pour l'image, mais Non. vraiment pour le ressenti Mhm. et pour y vivre au quotidien. Ouais, et puis le bien-être des clients, j'imagine. Voilà. Et Vraiment après, profiter. de ce début-là, quand je me suis dit que voilà, je voulais diversifier, vraiment proposer un produit en direct pour les consommateurs, un produit, on va dire, fini, c'est-à-dire que de la farine, Mhm. c'est un produit qui va être consommé directement par les consommateurs. Ouais. C'est pas un produit fini en tant que tel comme le pain maintenant. Ouais. Mais à la base, c'était me dire, voilà, je peux vendre de la farine aux consommateurs. Ok. Et ça, c'était vraiment important. Après, c'est vrai que il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de reprendre une boulangerie à Coulommiers, d'un de mes clients d'ailleurs, qui fait du pain au levain naturel et avec des farines bio. Donc, il prenait mes farines, Ok. et c'est comme ça Il y a une que continuité qu'on a, finalement. qu'on a commencé à s'intéresser à la boulangerie. Et là, c'est encore mieux parce qu'on a vraiment les clients qui consomment notre pain, les pâtisseries faites avec les farines, Mhm. et tout ça, vraiment, on a vraiment le résultat final. Après, grâce au travail d'artisan boulanger, d'artisan Ouais. pâtissier, hein, bien sûr, qui est en boulangerie indispensable, enfin dans cette boutique. Mais voilà, vraiment, niveau de la valorisation, tout à l'heure j'étais au moulin, et c'est vrai que bon, ça fait plaisir d'arriver là, de voir des gens qui achètent le pain, alors qu'il y a un quart De d'heure, voir on vraiment sortait toute la une farine chaîne, qu'on utilisera, Mhm. bon, peut-être que dans 6 mois, Mhm. parce qu'il y a toute... Ça prend du temps. voilà, c'est un parcours qui est long, mais en tout cas, on sait que voilà, ce blé-là qu'on a récolté cet été, qui a été moulu il y a 2 mois, il est Mhm. là. Ok. Et ça, c'est vrai que ça fait Tout plaisir. ce qui est ici, tout ce qui est présenté ici dans la boutique, c'est fait avec cette farine du coup du Voilà. moulin. Après, il y a on prend aussi des farines extérieures à notre moulin, Mhm. parce que nous, c'est un moulin à meule de pierre, d'une façon de moudre qui préserve les nutriments, donc qui est très bien pour le pain au levain. Par contre, tout ce qui est pâtisserie plus classique, des viennoiseries, on n'aurait pas de la farine assez fine. Ok. Donc voilà, nous, avec notre type de moulin, c'est bien pour les pains qui sont rustiques, Mhm. les pains spéciaux. Mais par contre, voilà, tout ce qui est viennoiserie, des pâtes qui doivent plus pousser, ou des pâtisseries. Pour une pâte à tarte, c'est très bien notre farine. Ok. Mais par contre, pour des éclairs, pour faire la pâte à choux, c'est plus compliqué. Donc, Je suis archi nul en cuisine, donc ça me parle un peu, mais ça parle quand on dit tartiflette, quand on Voilà, dit ça me parle bien. croissant. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est consommer des bonnes choses. Après, Ouais. si on sait pas les faire, bah, tant mieux pour Ouais, non, clairement, on gagne du temps et vous on a êtes obligé de on a venir nous que voir la bonne partie, pour bien la manger. dégustation, c'est clair. Donc finalement, la reprise de cette boulangerie à Coulommiers, ça a été le virage. C'est ça, ça a été vraiment la concrétisation d'une diversification un peu plus poussée. Mhm. Parce que la farine, c'était très bien. On vendait et on vend encore des paquets en grande surface. On a des clients en Ok. direct. On peut faire des foires. On peut vendre vraiment le fruit de notre travail en direct. Mais pour le coup, oui, le vrai virage, ça a été la boulangerie, la reprise de la boulangerie, qui s'est dit voilà, là on arrive à encore plus valoriser Mhm. et aller jusqu'au bout de la démarche. Et là, c'est vrai que c'est une petite réussite de se dire voilà, on arrive à toucher le client vraiment final, là, Ok. cette fois-ci. Et là, si on va en grande surface, du coup, on retrouve la farine. Effectivement. Alors, pas dans toutes, mais Ouais. pour le coup, Les locales. ici, à 500 mètres d'ici, normalement, il y a la farine en magasin depuis Trop bien. quelques temps. Trop bien. Bon, on a pas mal de choses sur la table. Oui, un Si- petit échantillon, mais, un bel échantillon mais que j'ai donne faim hâte quand même. Qu'on va quand même manger avant la fin de la tout à l'heure, vidéo. c'est là. Si parmi tous tes produits, il y en avait un que tu devais choisir pour être ton préféré ou celui que tu conseillerais à Alors, ça quelqu'un dépend qui dans quelle voudrait- catégorie, parce que c'est vrai que... Catégorie dessert, hein, obligatoirement. Et bah, dans les desserts, alors là, moi, j'avais envie d'un pain au raisin, donc j'ai pris le pain au raisin. Toi, t'avais envie plutôt du cookie. Il a l'air fou. Mais j'avoue, alors là, depuis que le tourier à Chanteloup-en-Brie est arrivé depuis l'ouverture, c'est Mhm. vrai qu'il nous fait un petit pain au raisin
avec les raisins légèrement imbibés dans de la fleur d'oranger, Ok. avec plutôt une pâte à brioche et dans un moule qui fait que la crème pâtissière reste bien à l'intérieur. Ouais. Quand on fait des tests de viennoiserie à chaque fois, c'est important de prendre un couteau scie Ah ben, pour bien découper et pour bien voir ce qui se passe à l'intérieur. vous recherchez des testeurs de viennoiserie? Parce que je suis Ouais, très ça chaud, peut arriver, très hein. chaud sur le concept. Mais effectivement, bon là on a la Magnifique. petite Ok. la petite crème pâtissière qui est plutôt pas mal, hein. Trop bien. Oh là là. Du coup, on peut venir ici pour manger le midi, pour le goûter. Pour Voilà, l'apéro. c'est l'idée en fait. Ce qu'on a vraiment voulu faire ici, déjà avec le cadre de la cueillette qui est plutôt sympa. Après, on a le petit côté bar juste derrière. Donc là, vraiment plutôt en after work ou ceux qui veulent le midi une petite pression. On voulait vraiment que les gens ils puissent venir manger sur place au Ouais, même prix. consommer C'est-à-dire que qu'on le prenne à emporter ou qu'on mange sur place, c'est la même chose. En 2022, tu nous as dit que tu avais créé le moulin à la ferme. Qu'est-ce qui a été, pas le déclic, mais en tout cas le truc qui a fait que tu as voulu maîtriser finalement toute la chaîne, de la production jusqu'à la boulangerie, quoi. C'est quoi l'argument clé? C'est vraiment donner du sens au métier. Ok. C'est vraiment trouver un sens de dire mais tout ce qu'on produit, enfin parce qu'on met quand même un an à produire, pendant toute une année on produit. Ah, c'est On un cycle remet assez long. l'année d'après, on va peut-être mettre 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois à le commercialiser. Donc, on va dire, on a travaillé pendant 1 an et demi avant de le vendre. Et là, de se dire qu'on peut le transformer en farine, puis le retransformer en pain. Et voilà, l'exemple type où c'est vrai qu'on fait 5-6 fois une journée normale, c'est à Noël. Ouais. Et à Noël, il y a vraiment plus. Les gens nous remercient. Alors que, bon, au quotidien, ils nous remercient d'une certaine façon. Ouais. Mais à En Noël, revenant, ils sont ouais. vraiment contents, reconnaissants et il y a, alors c'est un peu la fin d'année, c'est la fin d'année pour tout le monde. Et un peu C'est là l'euphorie. voilà, on se dit un peu plus les choses. Et c'est vrai que à Noël, c'est vraiment plaisant de donner les commandes et là que les gens nous disent merci pour toute l'année, reposez-vous bien, Bien. profitez-en des 2-3 jours Ça en valorise famille le parce travail. que, et là, ça fait quelque chose quand Ça fait même. plaisir. Ça fait, et donc c'est vraiment, voilà, je pense l'objectif vraiment qui était fixé au début, il est atteint par ces journées exceptionnelles. Après, tout au long de Ouais. l'année. Ah, il y a des moments marquants Mais là, qui pour le font, coup, à Noël, c'était vraiment, à ces moments-là, tu dis, je sais pourquoi je suis là ouais, et voilà. pourquoi je le fais. Quand les gens nous remercient, on donne un petit cadeau, un petit paquet de farine, un petit paquet de pâtes. Et là, c'est rien. Mais les gens, là, voilà, ils ont compris le sens. Ouais, c'est le geste qui donne Le du sens, Trop bien. vraiment le sens de la démarche. Trop bien. Et c'est quoi la plus grosse difficulté quand on travaille comme ça en circuit court? Bon, l'avantage, c'est que tu n'es pas dépendant de quelconque fournisseur. Peut-être que si. Et la plus grosse difficulté. Voilà, après, on a les mêmes contraintes Ouais. que tout artisan. En fait, on a des contraintes cumulées. C'est ça le problème. Ouais, oui. Si Parce que ça merde en début de chaîne. quand le moulin, il nous livre pas, Ouais. on gueule. Alors, bon, c'est peut-être pas le bon mot. Si, on dit ça. Mais voilà, quand le moulin, il nous livre pas, on gueule un peu. Ah bah, c'est pas là, c'est pas en retard, c'est machin, ça va pas. Bon, bah là, le problème, c'est que quand nous, on a eu 15 jours de panne avec le moulin, ouais, forcément, là, derrière. on a 1 mois de retard sur toutes les farines, on était en rupture sur toutes les petites farines, sur quelques-unes des grosses. Bon, bah là, Ouais. on peut râler, mais on sait à qui le dire. Oui, clairement. Mais voilà, Ça donc retrouve c'est la vrai que personne. c'est super au niveau du lien entre les trois métiers, on va dire, entre l'agriculteur, le meunier et le boulanger. Mais pour le coup, voilà, si on a, c'est effet boule de neige, quoi. Ouais. On a, il y a quelques jours, tourné une vidéo au moulin, du coup, avec Nathalie. J'ai les images ici. Ah, enfin, je vais te montrer en exclusivité avant que ça sorte sur les c'est vrai réseaux. que j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu. Hop, voilà, un petit extrait, si tu veux. Ok. Hop. On va avancer, regarder. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois des J'avais froid images déjà. comme ça? C'est le manteau là. Oui, il était pas trop, je crois. Il était tôt, il faisait froid. C'est pas mal, hein. J'avais pas vu ça, effectivement. Non, il y a de belles images et ça sera proposé du coup sur une autre vidéo en plus. Génial. Et c'était pluvieux aussi. Et c'est étonnant. Ouais, il faisait pas. En ce moment, c'est pas trop. En Seine-et-Marne, en plein hiver, c'est vraiment très bizarre d'avoir voilà. la pluie. Est-ce que c'est un peu ton bébé cette ferme et cette boulangerie? Après, on va dire, ça a été le bébé de tout le monde. Hein. Ouais. C'est pas que le mien. Moi, je fais que continuer. C'est un peu, on est en passation, quoi. Ok. On est là en attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc, on peut pas être trop possessif avec une ferme parce que tout ce qu'il y a, c'est le travail des grands-parents, de mon oncle, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Donc, c'est vrai que c'est
Mais par contre, voilà, le fait d'avoir mis la filière en place, d'avoir vraiment mis cette filière en place, bah, quand on va à la ferme, on sait pourquoi on y est, quoi. Mmh. Donc, le sens qu'on a gagné, on l'a gagné, et Ouais, ça, on ne le clairement. retirera pas. Et ça, c'est important le sens. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'études qui disent que les gens qui travaillent sont en quête de sens, quittent leur job parce qu'il y a pas de sens. Là, pour Et le puis même avec la crise agricole qu'a traversé le pays ouais, récemment, même qu'il traverse souvent. Après, même si nous, les revenus de l'exploitation dépendent plus du marché et comme tout le monde des problèmes, on va dire, qui se passent en ce moment dans le monde agricole, mmh et ben même s'il y a que 5% de nos revenus qui sont sécurisés par la boulangerie, ouais, psychologiquement, c'est super c'est important. déjà Parce quelque qu'on chose se de dit, bah voilà, sécurisé. il y a déjà ça, Mmh. grâce à ça, ça on nous l'enlèvera pas, quoi. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui te rend, le plus fier au quotidien? Est-ce que c'est le fait de perpétuer cet héritage? Est-ce que Bah, c'est le fait que tout le monde se sente bien. ouais. C'est-à-dire que les clients soient satisfaits, que le personnel, que ça soit aussi bien boulanger, en vente, Mmh. ou mon salarié à la ferme Parce que du qui coup, m'épaule chacun au a son quotidien, expertise, donc vraiment, vous êtes plusieurs, hein. qui s'occupe du moulin, qui est dans les champs, qui Mmh. va des fois à la boulangerie, et bah, que tout le monde se sente bien déjà dans ce qu'il fait. Et ça, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très C'est bien. pas facile. Non, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu C'est aimerais pas que simple, mais c'est important. ouais, c'est hyper important. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens, comprennent ou ressentent en voyant cette vidéo? Et bah, déjà, qu'ils se sentent bien où on est. Mmh. Parce que je pense qu'on est bien, là. On est très, très bien. J'ai pas goûté le petit jus de Ouais, le petit jus le nectar Mirabelle? de Mirabelle, Nectar de voilà. Mirabelle, Moi, je vais c'est le goûter petit tout jus de de suite pomme du coin. et ça, c'est incroyable aussi. Je vais Et le passer mes but, en journées ici, fait, hein. nous, on a un peu la politique de se dire, on veut pas faire, c'est pas comme tout le monde, mais on a des sodas locaux. Mmh. On n'aura pas les grandes marques. Donc, effectivement, on peut ne pas plaire Ouais, à certaines personnes. Parce que voilà, on il peut y pas aura plaire pas à les tout le grandes monde, hein. marques de soda, il y Mmh. aura pas les grandes marques de bière, il y aura pas, mais il y aura pas de baguettes aussi. OK. En pain, on fait que des pains spéciaux, mais une vingtaine, et avec plein de goûts de Ils ont l'air céréales, excellents, je les noix. vois là, ils sont Voilà, on en a vraiment plein de différents. Des pains spécialisés pour les personnes intolérantes au gluten. Donc OK. ça, on en Ah a oui, 4 différents, trop avec bien. des variétés anciennes. Plus ceux qui ont des problèmes de diabète. Donc des pains avec des farines intégrales très riches en son. OK. Des pains plus gourmands, plus serrés, des mie plus serrés, des mie plus aérés. Est-ce qu'il y a des pains un peu, comme enfin je Signature un peu. ouais, Bah, le pain traditionnel, on l'appelle, c'est la meule. OK. C'est le pain de campagne classique. Une farine Ah, type 80. celui avec Et la petite farine dessus là, oui, voilà. OK. Et des pains un peu, pain au fromage, pain au chorizo, des trucs un peu plus, Alors haute ça va fête? être plus au snacking. OK, Parce ça qu'on existe a, aussi. on a tout un coin salé. Donc là, voilà, selon les envies du boulanger, on peut avoir des petits friands au brie, Mmh. des petites torsades chorizo poulet, Ça donne chorizo. faim, ça donne faim. Voilà. Et en parlant de boulangerie, beaucoup de gens qui idéalisent, pardon, le métier de boulanger. Est-ce qu'il y a pareil, des clichés sur ce métier? Le boulanger qui se lève très tôt, qui se couche très tard, qui a Bah, pas de temps pour après lui, ça, tout c'est ça. quand même vrai. Après Ouais. nous, dans notre équipe, tout le monde. Alors généralement, quand c'est une boulangerie où il y a un couple, là effectivement, on va avoir la femme qui fait peut-être la pâtisserie avec la vente Mmh. et le mari qui va faire. Donc là, à deux, ils vont faire des heures Ils arrivent à faire conséquentes. C'est vrai que là, nous, on organise l'emploi du temps de notre équipe pour que chacun, voilà, fasse les heures qu'il faut qu'il fasse. Ouais, vous êtes Et plusieurs. à part les galettes, à part Noël, Mhm. c'est un peu plus compliqué. C'est le rush. C'est les périodes un peu tendues, hein. Mais tout le monde a son emploi du temps, on va dire classique. Après, c'est sûr qu'il faut venir en boulangerie, il faut venir à 3 heures du matin, Ouais. 2 heures ou 4 heures, ça dépend. Donc tout ça, c'est pas des clichés, c'est un métier difficile, Voilà. mais c'est un beau métier. C'est ça. Après, vraiment, l'idéalisation, et j'ai vu surtout cette année dans les apprentissages, c'est qu'elle se fait surtout sur le métier de pâtissier, Mhm. pour le coup. Parce qu'il y a eu beaucoup plus d'émissions télé Oui, qui enjolivent le métier de pâtissier, ouais, alors clairement. que c'est un métier aussi dur en fin de compte que la boulangerie. Terrible. Ouais. Alors que la boulangerie est beaucoup plus dure. Enfin, pour le coup, je pense que c'est 10 candidatures en apprentissage pâtisserie pendant que c'est 2 en boulangerie. Ah oui, d'accord. Clairement, Ah oui, c'est oui. complètement déséquilibré. Voilà. Et alors que le besoin, à l'heure actuelle, dans une boulangerie, c'est plutôt C'est l'inverse. l'inverse. Donc, tu as ouvert au début à Coulommiers, maintenant à Chanteloup-en-Brie. C'est quoi le plus gros défi quand on veut vraiment entreprendre local et rester local? Oui, donc c'est de se battre. Enfin, c'est pas de se battre, mais c'est
comme je vois sur la petite épicerie, on aurait pu prendre un groupe qui fait de la vente aux épiceries et puis avoir 45 ou 50 références Finalement, ouais. en une commande, en Ouais. un clic, quoi. Ils gardaient qu'un seul bout de la chaîne, Voilà. pas s'occuper de. C'est pareil pour les fournisseurs, j'aurais pu juste avoir le moulin Mhm. et pas m'embêter avec moi, avec des collègues, enfin, on prend les noix en Dordogne chez un agriculteur, des noisettes pareilles. Ouais. En fait, c'est multiplier les producteurs locaux, En donc fait, tout ça multiplier, vient de là aussi, les noix, les noisettes. voilà, multiplier les fournisseurs pour justement avoir des choses locales, quoi. Alors des fois, bah, les producteurs ils sont en rupture parce que bah voilà, c'est pas des multinationales. Et puis on retourne chez Puis il y a un notre. truc de saison en fonction des produits. Et voilà, donc après, bah, donc là, ici à Chanteloup, on n'a pas encore le recul, mais si pour les pommes. Pour les pommes, bah, quand le producteur de pommes il était en vacances en famille, bah, j'ai commandé des pommes, mais ça venait pas. Mais bon, bah, on a attendu, et puis c'est tout. Au moins, on avait les pommes bio qui venaient du collègue. Et Ça permet d'avoir une carte aussi qui est voilà, en et adéquation pour avec les la saison. fraises, bah, faut courir aller chercher chez le producteur parce que bah, il a pas le temps de les livrer parce qu'il est en pleine saison. Les framboises, c'était pareil. Donc, c'est vrai que ça, c'est la petite. Alors, c'est une petite fierté parce qu'on est content de proposer ça aux clients. Mais c'est la, voilà, c'est là que c'est compliqué d'être vraiment travaillé en local. Mais bon, c'est notre objectif. Ouais. Pour le coup, le plus simple, c'est Ouais, ça se ressent. reste pour les farines quand Mhm. même. Parce Ouais. qu'on a, quand on n'a pas de panne et qu'on a du stock, c'est un facile de produit, on pouvoir va dire, gérer. qui se garde très bien. Donc, on a, voilà, à la ferme, on a ce qu'il faut et là, on est réactif, normalement. Mais quand on est dans les champs et qu'on finit tard et qu'on commence tôt, les boulangers, Et- des fois, ils nous disputent. Hein. On n'est pas livrés, hein. Ils sont pas livrés en temps réel. Ouais, c'est difficile de tout faire tenir en 24 heures. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ton parcours, c'est un succès? Enfin, moi, c'est pas ce que je dirais. Après, si vous voulez le dire, dites-le. Je Mais le dis alors. ok, bon bah, c'est gentil. Bravo. Mais moi, je suis toujours, voilà, faut rester assez humble. Et rien n'est jamais gagné. C'est-à-dire que bon bah, c'est bien, mais Surtout sur tout une peut arriver. ouverture, comme Donc, ça. donc faut rester, voilà, faut rester modeste. Et surtout se dire que oui, par rapport au parcours d'agriculteur, c'est voilà, la diversification, elle est jolie. C'est-à-dire que il y a plein de diversifications en agriculture, mais bon, il y a des diversifications moins sexy. C'est vrai que là, la boulangerie, le côté bar, le côté les clients, on les entend rigoler, on les entend. Enfin là, je pense qu'on a entendu là. Ouais, Ça jacasse depuis tout on a à entendu l'heure. la trancheuse. Un coup de trancheuse, un coup de rigolade, un coup d'ordinateur. Non, mais c'est vrai que ce lieu convivial, et bah, ça se ressent. Ça, c'est ce qu'on voulait. C'est vraiment. Donc voilà. C'est réussi. En tout voilà, fier de ça, de l'ensemble. Est-ce que cette évolution dans ton parcours, ça a changé ta relation avec le métier? Parce qu'au début, il n'y avait pas la boulangerie, il n'y avait pas tout ça. Oui, bah alors je suis un petit peu moins présent au quotidien à la ferme, mais par contre, une fois qu'il y a les grosses périodes, là j'y suis. Donc c'est sûr que on fait beaucoup plus d'administratif parce que avec la gestion de la boulangerie, c'est beaucoup plus de paperasse, étant donné que déjà l'agriculture, c'est beaucoup de paperasse. Mais ça, c'est un peu la France, j'ai l'impression. Non? Alors, je sais pas si j'ai le droit de me prononcer sur ce genre de sujet. On est en période électorale, c'est ça? On n'a pas le droit. Hein. Voilà. Est-ce que, si tu pouvais parler au petit Alexandre de 10 ans, 8-10 ans, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ça correspond à ses rêves de l'époque? Et qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, en plus, à 10 ans, ou alors peut-être plus à 12, j'avais fait un stage dans un restaurant. Ok. Parce que j'ai toujours adoré la cuisine, donc en fin de compte, et quand j'avais 10 ans, pour le coup, je cuisinais énormément. De tout et tout le temps. Donc pour le coup, j'aurais pas rêvé mieux, on va dire. Okay. Ça s'est fait un peu naturellement, sans calcul, sans provoquer un peu le destin, mais finalement. Et quand j'ai repris la ferme il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé pouvoir avoir cette boulangerie, clairement. Mais pour le coup, c'est bien en adéquation avec ma passion du moment. Quand j'avais une dizaine d'années, c'était l'hiver la cuisine et l'été la ferme. Ah, très bien. Donc en fait, globalement, là, on est un peu arrivé à ça. Tout était écrit. D'une certaine façon, oui. Si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui dans l'artisanat ou l'agriculture, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner, quelque chose qu'il doit accepter dès le départ? Bon, bien évidemment, le travail. Ça, oui, le travail. Aimer les emmerdes, ouais. Si on peut le dire. Hein. On peut tout dire. On peut le dire. Non, après, surtout avoir la passion. Parce que dans les métiers, voilà, que ce soit les métiers de bouche, l'hôtellerie, restauration, la boucherie, la boulangerie, ces métiers-là, si on n'aime pas, c'est même pas la peine. Ah non, c'est sûr. Il faut être vraiment piqué, passionné. Ouais. Et l'agriculture, dans le fond, c'est exactement la même chose. Donc, il faut vraiment
de base que ça soit un métier, que quand on n'est pas dans le métier, justement. C'est-à-dire quand on a 12, 15 ans, Ouais. il faut déjà Que ce soit une penser qu'à passion ça. qui vienne. Parce que si c'est des métiers, tiens, qu'est-ce que je vais faire là après la troisième, je sais pas. Oh bah il y a ça. Oh ouais, pourquoi Ouais. pas. On Bon, déjà là ça- c'est compliqué. Ouais. Je pense que très vite se lasser. là les apprentis, on voit la différence entre ceux qui font ça depuis qu'ils ont 8 ans, Mhm. qui font que ça, que ça, que ça, Et ceux qui font ça par défaut. et ceux qui font ça par défaut. Mhm. Alors malgré tout, ça se trouve que dans 5 ans ça va le faire, C'est possible. Mhm. mais c'est compliqué quoi. Ouais. Et clairement, ça- ils feront pas 10 ans quoi, ils feront pas 15 ans. Et c'est vrai que c'est des métiers où il faut être passionné. passionné. Comme beaucoup. Dès le début, passionné, ça veut pas forcément dire voir que par ça 100% Oui, pas être de son acharné temps. non plus. Hein. Voilà, ça veut dire que naturellement, avant d'avoir choisi son parcours scolaire, on va Mhm. dire, faut déjà le vivre Ouais. et le ressentir quoi. Super. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre au-delà du pain et de tout ça aux clients? Est-ce qu'il y a quelque chose que on a un petit peu parlé hein, dans l'ambiance et un peu le contexte Vraiment ici. transmettre, c'est que les gens quand ils mangent ce qu'on propose ou quand ils viennent ici, ils ressentent vraiment ce parcours de se dire voilà, c'est fait vraiment avec bon déjà l'équipe d'artisans passionnés Mhm. parce que voilà, sans les artisans ils pourraient pas manger les cookies, ils pourraient pas manger un bon pain, ils pourraient pas manger des viennoiseries. Donc ça c'est en boulangerie ou ici même, et toute l'équipe de vente bien sûr, faut oublier personne. Donc voilà, sans tout ça, sans toute l'équipe Ouais. entre guillemets, Ouais, non. ils pourraient pas On ressent ressentir bien ça. qu'il y a du monde derrière. Mais le plus important, c'est quand même qu'ils se disent, voilà, ça vient du champ de blé qui est à 20 km. Et on fait 2-3 fois dans l'année des portes ouvertes. Mhm. Et s'ils viennent à la ferme, Au champ là-bas? voilà, Ok. au moulin, Enfin, au moulin à du ferme, Grand Champ, champ. à la ferme. Ok. Et quand ils viennent vous visiter, ça serait bien qu'ils disent, ah oui, alors ça fait 1 an que j'ai à cette boulangerie, mais en Mhm. fait, c'est vraiment fait là, quoi. Ce que j'ai mangé, ça Ce vient qu'on nous d'ici. dit sur les réseaux sociaux ou ce qu'on a vu dans la vidéo de Just TV, bah voilà, ça vient de On là. mettra les adresses, on mettra les... Ouais, voilà, c'est ça. on mettra tout ce qu'il faut. Mais effectivement, on peut pas accueillir tout au long de l'année. Mais généralement, à la balade du goût, on accueille. Euh, et, et voilà, pour que les gens ils se disent, ah oui, c'est ce qu'on nous dit, c'est vrai, quoi. Ok. Ça se fait vraiment comme ça. Voilà. Il y a des gens qui doivent découvrir finalement comment. Voilà, mais après, quand fonctionne. on commence à évoquer, quand on nous pose des questions sur les pains et qu'on commence à parler de la farine, du moulin, des champs, de la pluie, bon, bah, ils le ressentent d'une certaine façon. Trop bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Bah oui, à la fin du verre aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une autre... Ah oui, la fin du verre. Bah, juste que ça juste que ça continue. Ça continue comme ça. Une autre boulangerie, un autre projet. On va dire pas forcément, c'est pas l'objectif premier. Ok. Après, si ça vient, ça vient. Mais déjà que ça continue comme ça, que la boulangerie de Chanteloup continue à séduire de nouveaux clients, on va dire chaque jour, chaque semaine, chaque mois. On peut vous retrouver où sur les réseaux sociaux? Et ben Une voilà, page. Facebook, Instagram et puis TikTok maintenant. Ok. On se TikTok modernise. aussi, Hein. bravo. Il y a un site internet. Il y a un site internet aussi. Et l'adresse ici, c'est... Ici, c'est 2 rue de la Cueillette à Chanteloup-en-Brie. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Bah de rien. À la fois Merci d'être pour venu. ce qu'on a mangé, pour l'accueil et puis pour les réponses aux questions. C'était vraiment cool. Bah, avec plaisir. Top. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez être alerté de sa sortie, bien sûr, abonnez-vous. Ciao!